Scène 1, prise 255. Alors bonsoir à tous, je vous retrouve ici sur Roll10 pour vous présenter un build d'archer. Donc c'est ma première vidéo que je fais, donc risque de pas être très à l'aise, j'espère que ça s'entendra pas trop. Donc d'où le 254 prises, parce que ça fait vraiment hyper longtemps que j'essaye de faire un truc qui est passable et que j'y arrive pas. Mais bref, ça on s'en fiche, vous n'êtes pas là pour ça. Donc je vous présente un build d'archer que je vais énormément jouer sur le dard de Crérion. Alors ça va pas être la seule compétence qu'on utilise, hein, loin de là, mais c'est un peu la compétence qu'on voit moins souvent qui ressort. Voilà. Donc la vidéo sera séparée en plusieurs parties. Tout d'abord la roue du destin, les attributs, l'équipement et un petit gameplay de la faille Sarizel. Enfin, et je crois que j'ai oublié de parler des sorts, mais bref, on parlera des sorts aussi. Donc je commence avec la roue du destin ici. On va commencer par ce côté-là, on va chercher du score de critique. Ici, offrande aux immortels directement. Très important pour augmenter le DPS, hein, ça va être assez violent la différence. Là, on va chercher le dégât critique, même si on a moins de dégâts bruts, vu qu'on va jouer avec 50% de chance de critique, ça va être très intéressant, c'est 60% supplémentaires. Là, on vient chercher ombre sournoise, qui permet de traverser les ennemis avec une roulade. Alors, on n'est pas forcément obligé d'aller la chercher. On a oui, je crois que c'est linceul crépusculaire, c'est ça, qui permet de traverser les ennemis. Mais je préfère aller chercher d'autres buffs sur la compétence, vu que la compétence possède énormément d'améliorations. Et comme c'est sur le chemin, on perd pas vraiment de points, on en perd peut-être un. Donc c'est pas très grave. De ce côté ici, on va aller chercher le finisher en sacré. On va jouer avec au moins un dégât sacré sur l'arme, histoire de pouvoir le proc. Ici, on va jouer avec l'application de faiblesse aux ennemis qui nous attaquent. Forcément, ça va être notre seul moyen d'appliquer une faiblesse. Donc aussi du coup d'avoir un élément supplémentaire pour l'offrande aux immortels. Ensuite, on vient de ce côté, on va chercher ici encre salvatrice. On va jouer avec un casque et un torse lourd pour bénéficier d'énormément de résistance supplémentaire. C'est assez important. Là, bien entendu, affliction douloureuse, c'est quelque chose qu'on va chercher dans à peu près tous les builds. Une affliction supplémentaire proc, ça permet d'appliquer du coup deux afflictions par compétence au lieu d'une seule. C'est très fort. Voilà. Ensuite, ici, on va dans Alastor chercher justement plus de score de vitesse d'attaque sur dégâts critiques. Comme on joue justement avec les 50% de dégâts critiques, c'est très fort. Ça nous permet de charger nos compétences très vite parce qu'on verra que les compétences se chargent. Ensuite, de ce côté-là, on peut aller chercher ici le score de vitesse d'attaque et d'incantation. Pareil, on joue avec des compétences qui se chargent. C'est très fort d'aller chercher la vitesse d'attaque. Ici, notre but va être vraiment de jouer le plus loin possible des ennemis. Donc, plus la distance est longue, plus le projectile fera du dégât. Ici, dégâts au projectile. Et ici, c'est un buff qu'on va pas forcément avoir très souvent. C'est vrai qu'être loin de tous les ennemis, c'est assez compliqué. Mais si on est à plus de 4 mètres de tous les ennemis, on gagne quand même 35% de dégâts supplémentaires. Donc ce n'est pas négligeable. De ce côté-là, anti-sort temporel, un classique, hein, on va venir chercher ce que le temps ne peut guérir, qui permet d'infliger plus de dégâts à un ennemi qui est affecté par stase. Et jonction intense, qui permet de faire que les dégâts ne sont pas tous subis en même temps, mais sont subis sur la durée. Là, on a un projectile supplémentaire contre moins de dégâts des projectiles. On va jouer avec les shurikens, donc c'est très important quand même d'avoir plus de projectiles. Je trouve ça assez important de venir le chercher. Plus de dégâts infligés ici aux ennemis qui ont une diminution de mouvement, pareil c'est très important, on a beaucoup de diminution de mouvement entre la stase et les shurikens, on verra ça après. Et là on exorcise dégâts des projectiles et bien sûr les munitions consacrées qui permettent de faire plus de dégâts des projectiles par effet, par point de munitions consacrées, et sachant que grâce à ce petit node là, on aura à peu près tout le temps le maximum de dégâts vu qu'il se recharge avec les coups critiques. Ici, plus de dégâts par tranche de 100 points de rage, c'est pas forcément super important parce que on va gagner un DPS de 10% au max, hein, bien entendu. Mais c'est celle-là vraiment qui va être intéressante, les 35 de rage générés en tuant un ennemi. On va vraiment tuer en masse, donc on sera très souvent full rage.
Ici pareil, on va venir chercher les... dans l'enfant de la furie, la régénération de rage plutôt que la régénération de volonté. C'est vraiment indispensable, on va dire, quand on veut jouer avec uniquement des compétences archer. Et celui-là, pareil, il est assez intéressant, que ça coûte plus de rage quand on est au-dessus de 750 de rage. Mais après, pareil, on peut s'en passer. C'est quelque chose qui va quand même baisser énormément notre rage. Mais comme justement, j'ai dit, ici on va tuer en masse, ça permet d'être pratiquement tout le temps full rage. Donc on peut aller le chercher sans trop perdre. Donc dans les attributs aussi, ce que je propose, enfin ce que je conseille, c'est d'aller chercher les 50% de dégâts de chance de critique. Alors bon, ici ils disent 49,7. Si on regarde ici, je suis à 50%. Si on regarde sur toutes les compétences, je suis à 50% de chance de critique. Donc c'est très bien comme ça. Ensuite le reste, on va chercher en robustesse, histoire de tenir un peu plus en vie. Justement, j'en parlais avant, ici dans dans la roue du destin, on va quand même chercher un peu de corps à corps au début du combat pour appliquer de la faiblesse quand on bloque. Donc forcément, on va prendre un peu de dégâts. Donc si on arrive à avoir un pool HP un peu plus élevé aussi, c'est très bien. Après là, en termes de survivabilité, on peut aller chercher un peu de chance de blocage. Alors je suis à 100%, mais même si on n'a pas 100%, ça va très bien aussi. Le but est juste de pouvoir bloquer une attaque pour appliquer de la faiblesse aux alentours. C'est la seule chose qu'on recherche ici. Le reste, pareil, efficacité de blocage. Le but, ça va être quand même de bloquer un minimum de dégâts, vu qu'on va jouer le plus loin possible. Alors, dans l'équipement, voilà. Ce que je conseille, c'est vraiment d'aller chercher du dégât matériel et du critique. Alors, mon équipement n'est pas non plus optimisé au maximum, hein, mais voilà, j'ai fait au mieux avec ce que j'avais. Mon casque et mes jambes n'ont pas de dégâts matériels, donc si vous arrivez à trouver du dégât matériel, vous, c'est mieux. Ici, en gemme, on va essayer de gemmer un maximum en dégâts de blessure. Voilà. J'ai mis de la chance de blocage, mais en soi, si vous pouvez aller chercher des soutiens 2, c'est mieux. Des soutiens 2 qui permettraient de faire plus de dégâts de blessure. En bot, pareil, dégâts de matériel. J'aime bien la vitesse de déplacement sur les bots, je trouve ça très intéressant. Ça permet quand même de se déplacer beaucoup plus vite, de pouvoir du coup être plus souvent loin des ennemis. Donc ça c'est important. Ici sur l'arme, comme je disais, on a du dégât sacré dessus, ce qui va permettre de proc le finisher. Si vous en avez pas, vous pouvez mettre une gemme en dégâts sacrés sur les attaques avec l'arme. Ça sera tout aussi bon. Ouais, un petit détail, là moi je joue avec la trial, mais en vrai vous pouvez jouer avec une ceinture normale, ce sera juste un peu plus long à faire. Donc là on a du dégâts de blessure ajouté aux attaques, dégâts matériels et plus une cible transpercée. Pareil, là les armes, je n'ai pas de cible transpercée, vous pouvez aller chercher des cibles transpercées, c'est très fort vu pour le dard de Crérion. Même si c'est un peu la seule compétence qu'on a qui va en profiter. Donc justement les compétences ici on va les shurikens, plus de dégâts, réduit le temps de récupération des recharges. Ça c'est honnêtement je préfère la réduction de temps de récupération des charges que la charge supplémentaire. Les projectiles immobilisent des ennemis, c'est quelque chose que je conseille pas en temps normal, mais sur ce build il est assez fort, ça permet quand même de les garder loin de soi. On augmente la zone d'effet, c'est vraiment très très fort. On augmente les dégâts de la compétence, des dégâts critiques, ça c'est juste du détail parce qu'il faut remplir. Et très important, laisser la traînée qui va faire les principaux dégâts, ça va être la traînée de cette compétence. Ici, on a torrent de flèches. Torrent de flèches, donc ça vraiment jouer comme vous voulez. Il y a la manière assez fumée de jouer avec les flèches qui avancent verticalement, puis le fait que tout tombe d'un coup. Avec bien entendu du coup le multiplicateur de dégâts en fonction des ennemis dans la zone. C'est assez fort de jouer comme ça. Moi je préfère le jouer de la sorte. C'est un peu moins fort, l'animation un peu plus jolie. C'est pas spécialement fort, mais j'aime bien. Voilà. Le point négatif que je trouve à cette compétence, de convertir les dégâts de physique en dégâts de feu, c'est qu'en fait on n'obtient pas les dégâts de feu supplémentaires par offrande aux immortels. Je ne sais pas pourquoi la compétence en elle-même n'afflige pas d'affliction, ce que je trouve un peu dommage. Voilà, donc dard de Crérion.
celle que je vous parle depuis tout à l'heure. On augmente la vitesse d'incantation, on permet plus de charge de tir, augmente les dégâts de la compétence ici, augmente le nombre de projectiles, augmente les dégâts par percée restante. On n'a que 3 percées, mais voilà, c'est quand même rentable. Ici c'est un classique, hein, on va venir chercher la stase, la rage générée quand vous tirez au premier niveau, et ouais, c'est vraiment le principal à aller chercher. Après le reste un peu comme vous voulez, moi j'aime bien jouer de la sorte avec du dégât supplémentaire, du dégât supplémentaire, du dégât critique contre les ennemis affectés par stase, très important parce que tous les ennemis vont être affectés par stase. Moins de coups en rage, ça permet de mieux spammer aussi. Voilà. Ici, on a évasion. Évasion, ça va être une compétence assez bonne pour paquer les ennemis quand même et rester loin d'eux. Parce que ici, on va jouer avec le fait que les projectiles, c'est laquelle, voilà, créer un leurre qui génère de la menace, c'est ça. On va donc mettre le leurre, on va reculer loin des ennemis, le leurre va prendre l'aggro, on aura juste à mitrailler les mobs qui sont autour du leurre. Donc au moins de la distance parcourue avec le recul, c'est bien pour rester le plus loin possible des ennemis. Enfin, on repousse les ennemis quand ils sont trop proches. Réduit le temps de recharge, octroie de la rage par ennemi touché, ça c'est pas non plus obligatoire, mais bon, faut bien remplir. Et puis la compétence n'a pas que des trucs intéressants, donc ça va très bien. On augmente la vitesse de déplacement si un ennemi est touché, celui-là est très bon. Annule les effets qui vous affectent, assez fort. Et ici, le projectile étourdit les ennemis. Alors j'ai pas vu à 100% si ça fonctionnait avec le leurre parce que comme je spam les lames fantômes, c'est pas non plus quelque chose que j'observe forcément, mais comme je disais, faut bien remplir. Voilà, donc le linceul crépusculaire aussi qui est très fort. La compétence purge les effets de contrôle qui vous affectent, de nouveau, comme celle-ci, ça nous fait 2 compétences qui purgent les afflictions, non, les effets de contrôle, pardon. La régénère vos points d'endurance, augmente la durée de l'invisibilité, utilise la compétence purge les afflictions, augmente la vitesse de déplacement, réduit le temps de recharge et réduit le coût de la compétence. C'est un peu plus ou moins classique, alors justement, il y a pas mal de gens qui vont chercher celui-là qui permet de traverser les ennemis. Tant que vous êtes invisible, moi je préfère aller chercher dans l'arbre de talent la roulade. Sauf erreur, j'ai fait le tour. Voilà, sauf erreur, j'ai fait le tour, donc je vais aller vous montrer ça en faille Cerizel. Alors. Vous verrez, c'est pas un build speed farm, c'est un build assez détente, mais qui est pas non plus complètement bourrin, ça. Voilà. Voilà, donc on n'hésite pas à utiliser les compétences pour se déplacer plus vite. Hop là. Voilà. Donc on verra un combo assez classique, c'est on va vraiment paquer les ennemis un maximum. Voilà. On applique la faiblesse autour. L'heure, on devient invisible. On tire, hop, directement aussi, ne pas oublier d'utiliser très rapidement le torrent de flèche pour les dégâts supplémentaires par rapport au nombre d'ennemis affectés par ça, parce qu'ils meurent tous avant, du coup c'est pas très intéressant.
'twas foreseen. The impure one stands before me. In your heart, darkness holds dominion. Does it not? Ah, je sais pas du tout par quel côté je dois passer. Ok, c'est bon. Donc voilà, ça va quand même assez vite, hein, on peut remarquer. Une fois qu'on fait un critique, je vais quand même juste vous montrer là, hop. Ça charge très très vite. The bigger they are, the harder they fall. Comme on joue avec la vitesse de déplacement, pareil, ça se charge assez vite. Les ennemis, il faut les garder aussi, bah justement quand on a la trial, ça permet de finir le boss beaucoup plus vite. Et voilà. Donc c'est fini pour le build, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours si vous en avez pour l'améliorer peut-être aussi. Hein, c'est possible qu'il y ait un peu d'optimisation encore à faire. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine.